Salut, moi c'est Amy. Tu ne le sais peut-être pas, mais dans la vie, j'aime voyager et découvrir de nouvelles choses. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai tout quitté pour venir vivre et voyager en van au Canada. Je te partage toutes mes aventures en vidéo, toujours avec authenticité et simplicité. Alors maintenant, ce que je te propose, c'est de t'installer confortablement pour admirer tous ces beaux paysages et de voyager avec moi. Bon, ça y est, les gars, on y est. On est parti de Montréal il y a 2 jours, donc c'est notre deuxième jour en full van. Et il y a déjà eu un max de péripéties. C'est pour ça que j'ai pas vlogué au début, le temps de s'adapter, de résoudre tous ces petits problèmes. Ils sont pas tous encore résolus, on n'a pas la réponse à nos questions encore. On a eu des fuites d'eau, etc. Donc c'est franchement pas très agréable. Mais c'est pas grave, on va se concentrer sur le positif, c'est-à-dire le positif c'est que ça faisait au moins 2 ans qu'on attendait ça et on y est enfin. Et deuxième chose aussi qui est très positive, c'est qu'on a un maxi beau temps là depuis qu'on est parti. Ça fait trop plaisir, on est tout le temps en t-shirt en train de se balader. On s'est posé dans un parc pour manger ce midi. On est posé là depuis plus de 2 heures ici. Il y a une énorme cascade juste à côté, je sais pas, peut-être que vous l'entendez en fond. Et il y a une petite rando à faire, je pense qu'on va la faire un petit peu après. Là on se pose un peu parce qu'on est crevé. On était un petit peu sous tension à cause de tous ces problèmes. C'est que le début, faut pas se décourager. Mais on était quand même un petit peu sous tension, du coup ça a un peu vidé notre énergie. Donc on va se recharger un petit peu en énergie, on va prendre peut-être un truc à manger, à grignoter. Et ensuite on va partir monter la falaise qui est juste là-bas. Enfin la falaise, c'est pas vraiment une falaise, mais quand même c'est quand même haut. Bienvenue dans ce premier vlog de Van Life, voilà, de mon road trip au Canada. Et si tu découvres ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner parce que du coup on va partir de l'est du Canada jusqu'à l'ouest du pays. On allait faire une rando. Déjà je la fais en Converse comme d'habitude. Flemme de mettre les baskets. Du coup je ne sais pas combien de temps mes Converse vont encore durer. Mais en tout cas je sais qu'elles vont être crado. Mais ça va, c'est une mini rando parce qu'on va faire juste un très petit sentier pour monter en haut de la falaise et voir la cascade de haut. On doit partir ce soir pour aller jusqu'à Rimouski. Comme ça à 1 heure de route, on ne veut pas faire une trop grande rando. Mais sachez que si vous venez ici, il y a plusieurs randos. La plus grande, la plus longue, elle est de 3 km il me semble. Il y a un truc qui me stresse de fou. Ici, c'est les ours. Donc hier, on a été acheter une bombe, un répulsif pour les ours, parce qu'il y en a beaucoup au Canada, notamment dans l'ouest canadien. Il y a quand même pas mal de personnes qu'on a rencontrées qui nous ont dit avoir vu des ours. Je sais pas, il y a des bruits bizarres. Rien du tout. J'ai trop peur. J'ai trop peur. En plus on n'a pas pris le répulsif, mais en même temps c'est une petite rando, on s'est dit ça devrait aller. Normalement il y a quelques consignes à respecter, c'est-à-dire parler fort comme je fais, donc c'est nickel, ça me rassure en même temps. De faire du bruit et surtout de ne pas les surprendre ni de les regarder dans les yeux. Apparemment il faut pas les regarder dans les yeux, c'est un truc que je savais pas. En gros ils ont l'impression que c'est un défi et qu'on est menaçant pour eux. Donc surtout, si jamais vous croisez un ours, ne jamais les regarder dans les yeux. Ça me stresse un peu. Il fait super chaud. C'est un truc de malade. Juste en face de la cascade, il y avait plein d'eau. Ça rafraîchit de ouf. On vient de terminer notre mini rando. Bah on est un peu fatigué. Ouais, ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait d'effort physique. Bah déjà, et surtout qu'il fait quand même super chaud. Du coup là le programme ça va être d'aller re-remplir de l'eau parce que nous l'avons fait ce matin, mais du coup tout s'est vidé puisqu'il y a eu la fuite en question.
du crime de tout à l'heure, voilà c'est ça. Le bidon d'eau grise qui a fui. Du coup on a eu de l'eau tout en dessous là, c'était horrible. On a essayé de tout sécher tout à l'heure, de laisser sécher au soleil. Mais on verra si c'est assez sec. En gros ici on a une petite pompe juste ici. Ça se recharge en USB. Là c'est le bidon, on a un bidon de 10 litres. Voilà. Qui est relié par un petit tuyau comme ça, et là c'est le bidon d'eau grise, le coupable de tout à l'heure. Et si on a des problèmes, en fait l'eau s'écoule parfois mal selon le sens dans lequel on le met. On a encore un peu du mal à comprendre dans quel sens exactement il faut le mettre, etc. On a essayé un petit peu, enfin bref, c'est un peu compliqué à comprendre parce que la pression marchait pas, du coup ça s'écoulait pas. On a dû dévisser un petit peu pour qu'il y ait un peu moins de pression, là ça s'écoulait mieux, mais au final du coup ça a fui. Donc normalement on a trouvé une solution, espérons que ça marche. Je touche du bois. Sinon en eau, évidemment 10 litres ça ne suffit pas pour une journée ou même plusieurs. Enfin peut-être une journée ça suffit, mais 2 journées c'est clairement pas possible. Du coup on s'est acheté un gros jerrycan comme celui-ci de 23 litres. Ça nous permet de remplir ce petit bidon de 10 litres. En gros ça se présente comme ça. Là il y a la batterie, là il y a le bidon avec l'eau potable ici, et là on a les eaux grises, et en fait ça a tout coulé ici. Donc là ça va, c'est encore humide, mais ça a quand même bien séché par rapport à tout à l'heure. Donc on espère que ça va continuer à sécher aujourd'hui. Ça y est, mission eau, check. On va pouvoir se diriger vers le spot de ce soir. J'espère que ça va être un beau spot. Normalement il devrait être cool. On vient d'arriver dans le spot. Écoutez, il est pas trop mal. On est quand même plutôt bien isolé. On est vraiment en bord, j'allais dire de mer, mais vraiment au bord de l'estuaire du Saint-Laurent. Là, on va prendre le goûter parce qu'on a super faim. Et après, je pense qu'on va aller se balader aux alentours avant de sortir le setup, etc. et de se préparer pour la nuit. C'est mis là, donc il y a juste un petit sentier pour aller visiter. Et on va être vraiment tranquille. Regardez si on n'est pas bien là. Regardez, c'est franchement cool. Il y a vraiment pas grand monde, il y a un petit peu de voitures là sur le spot. Du coup c'est pour ça qu'on va attendre un petit peu avant de se poser. Il y a une autre personne je pense qui va camper ici sur le spot ce soir, parce qu'il y a le petit réchaud et tout d'installer. J'ai mis pas trop à côté d'elle pour pas la déranger. Et puis voilà, mais par contre il fait un petit peu frais là. Je vois Lucas, il a mis son manteau, ça y est. C'est vrai qu'il fait pas chaud. Par contre il y a tellement plus de vent que dans tous les autres spots. Une douche express, mais alors qu'est-ce que ça fait du bien, genre vraiment du bien. On se rend compte de la chance qu'on a habituellement d'avoir une douche dans un appart, sérieusement. Et d'ailleurs faites attention, enfin dans la nature faut pas utiliser n'importe quel produit pour pas polluer les sols ni les eaux. Du coup nous on a des produits qu'on a achetés à Réserve Naturelle à Montréal, donc c'est des produits biodégradables et qui sont du coup respectueux de l'environnement.
programme ce soir, ça va être nouilles asiatiques avec des poivrons rouges et jaunes. On va mettre de la sauce soja salée dedans avec un tout petit peu de sauce au pimentouille. C'est super bon, c'est une recette que j'ai déjà testée à l'appart et validée. Si c'est pas le bonheur, sérieux, de manger là, tranquille. Trop bien, trop contente d'être ici et de réaliser enfin tout ça. Regardez le spectacle qu'on a ce soir. Ça y est, le soleil s'est couché. On a eu encore un magnifique spectacle ce soir, honnêtement c'est trop cool. Ça va être la 3e nuit ce soir qu'on dort en van et c'est le 3e super beau coucher de soleil qu'on a. Franchement ça annonce que des belles choses, j'en suis sûre. J'ai trop hâte de voir ce que ça nous réserve tout ça. Et je t'invite à t'abonner si jamais c'est pas fait et si tu veux suivre nos aventures. En attendant, nous on va préparer le lit parce qu'il commence à faire froid et qu'on va aller dormir parce qu'on est crevé. Sur ces belles paroles, je te dis bonne nuit et à demain. On a super bien dormi, on s'est levé vers 9h, on a trop bien dormi, juste on a été un petit peu réveillés cette nuit parce qu'il y avait pas mal de bourrasques devant, mais ça s'est grave calmé. On s'est levé tranquille, on a petit déj. On s'est un petit peu posé, on a un petit peu fait de rangement, etc. Et puis là du coup, moi je vais bosser. On s'est mis ici. Alors en fait on était là-bas tout à l'heure. Je sais pas si vous voyez, on était là-bas au fond. Et on s'est mis ici, on s'est mis plus au bord. Parce que tout le monde est parti ce matin, donc on est tout seul là, ici sur le spot. Donc c'est vraiment cool. On va se poser un petit peu, bosser tranquille 1 heure ou 2. Et ensuite je sais pas ce qu'on va faire, mais je pense qu'on va reprendre un petit peu la route. Non ? Ouais. Et ensuite on va reprendre un petit peu la route pour continuer vers le chemin de la Gaspésie. Il y a encore pas mal de routes à faire pour arriver à l'endroit que j'ai trop envie de voir. Mais le premier village de la Gaspésie il est à je pense à peu près 1 heure d'ici, même pas. Ça y est, la session travail est terminée, on part du spot, on va aller manger. On vient de reprendre la route après s'être posé pour aller manger et en fait depuis hier, même avant-hier, on suit une route qui s'appelle la route des navigateurs et ça longe la côte. C'est absolument magnifique. Il y a plein de petites maisons typiques, des sculptures et puis même on a juste le fleuve qui est derrière. Ça nous rajoute un peu de temps, mais au final on va arriver au bon point pour quelques minutes de plus, mais c'est tellement plus agréable que les grandes routes et les voies rapides. Du coup c'est trop cool, franchement si vous allez en Gaspésie je vous conseille grave de passer par là, c'est magnifique. On a trouvé de l'eau, on a trouvé de l'eau, on a trouvé de l'eau. Alors en général quand on remplit l'eau, du coup avant de re-remplir le jerrycan de 23 litres, on se sert de ce qui nous reste à l'intérieur pour re-remplir le petit bidon qui alimente du coup l'évier et la pompe. Honnêtement ça c'est clairement pas la tâche la plus facile ni la plus agréable de la vie en van. Mais malheureusement si on veut pas manquer d'eau c'est indispensable de faire ça au minimum tous les 2-3 jours. Ça fait partie du truc donc je me plains pas trop. Ça y est, on est arrivé officiellement en Gaspésie. On a vu un mini panneau, j'ai pas eu le temps de le filmer, il était vraiment tout petit. Comme quoi ça y est, on était arrivé en Gaspésie. Du coup trop cool et bienvenue avec moi, bienvenue avec nous en Gaspésie. Et je pense que la suite des aventures ça va être vraiment chouette. Oh oh oh.
vraiment ça va pas du tout, il est vraiment en bord de route, etc. Donc ça nous plaît vraiment pas, ça nous inspirait vraiment pas la confiance. Du coup là on continue la route sans savoir vraiment où est-ce qu'on va puisque nous n'avons pas de réseau. Donc on continue sur la seule route qu'il y a en fait tout simplement. Et puis on va essayer de choper du réseau quelque part dans un petit village ou une petite ville. Mais là depuis tout à l'heure on passe des petites villes et on a absolument 0 4G, même pas de 3G, même pas de Edge, rien du tout. Donc on va faire avec les moyens du bord. Si on croise un Tim Hortons, un McDo ou un truc comme ça, on va essayer d'aller choper la Wi-Fi. Au moins pour pouvoir mettre le GPS pour aller à un autre spot du coup, mais il a l'air quand même assez loin. Sur iOverlander on peut voir les spots et voir les annonces, mais on peut pas voir les photos et on peut pas du coup mettre le GPS, donc on sait pas combien de temps c'est, et je pense qu'il est à plus d'1 heure d'ici. Donc écoutez, on verra, et en espérant qu'on trouve de la Wi-Fi. Entre les petites merdouilles qu'on a eues là, avec l'eau qui a fui, etc., plus trouver l'eau, plus ci, plus ça, plus là le spot qui est pas bon, plus là on n'a pas d'internet, ça complique tout et du coup c'est fatigant et c'est un peu chiant. À être un peu, pas désespérée, mais à être un peu stressée parce que il y a vraiment, ça doit faire bien plus d'1 heure là qu'on a aucun réseau, genre aucun réseau, et autant vous dire que c'est pas super drôle parce que on sait pas où on doit dormir, du coup on peut pas mettre le GPS, on passe des petites villes mais il y a toujours pas de réseau et en fait il y a aucun truc wifi. Enfin là on s'est arrêté dans un Esso et il y a un Tim Hortons à côté, il y a pas de wifi. Et il y a de la wifi nulle part, donc on est un peu stressé, j'avoue, mais ça va le faire, je sais que ça va le faire, tout va bien s'arranger, enfin il n'y a pas de souci, mais c'est juste un peu stressant. J'avoue que ce passage là est compliqué et surtout que c'est que nos débuts en fait en van, du coup c'est assez stressant. On est un peu stressé avec Lucas, mais ça va le faire. De toute façon, on a de quoi manger, on a de quoi boire. C'est le plus important. S'il faut, on dormira sur un parking pas très top, pas tip top, mais c'est comme ça. C'est l'aventure, ça fait partie des trucs, je pense. Mais c'est vrai que là, j'ai l'impression que les galères continuent. Voilà. Il y a plein de petits trucs. En vrai, le trip est trop bien, mais c'est juste qu'il y a plein de petites galères et c'est comme ça fait partie du jeu. J'ai réussi à choper un petit peu de wifi à côté parce qu'on est à côté d'un aquarium. On capte à peine. C'est franchement pas agréable. Voilà. Du coup, on s'est renseigné. On a vu sur un blog une Française qui avait été faire un road trip aussi en Gaspésie et elle disait que en fait si on était chez Free en France, il n'y avait pas de réseau du tout ici. Donc voilà, maintenant on le sait, on sait qu'il n'y a pas de réseau ici du tout. Et puis écoutez, on va faire avec. J'ai quand même hâte de dormir, histoire de bien process cette journée et de passer à autre chose et de pouvoir aller de l'avant et me dire que c'est pas grave et anticiper un petit peu tous nos trajets, etc. Voilà, on est arrivé. Ça va, on est dans un spot pas trop mal. Et on a un beau sunset encore une fois. Il y aura le lever de soleil de l'autre côté en plus. Et en plus, ouais, c'est vrai qu'on va avoir le lever de soleil derrière. Et donc, quand on va se lever, on aura la tête direction le lever de soleil. Ça va, je pense qu'on va être quand même plutôt bien ici. Waouh, tout ce vent. Mais je pense qu'on va pas tarder à se coucher. On va pas se coucher trop tard. Il est déjà 7h30 et on est KO. KO. Cette journée nous a fatigués. Bon, du coup, c'est ici que se termine cette première vidéo
de notre road trip au Canada. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si jamais tu as envie de suivre les prochains épisodes. D'ailleurs, la suite ce sera en Gaspésie avec les magnifiques paysages. J'espère qu'il fera plus beau et qu'on aura surtout moins de galères sur ce magnifique coucher de soleil. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!